Hello, Sid Roth here. Bonjour, Citroën ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Les mariages et les familles sont attaqués. Elles sont attaquées. C'est une guerre démoniaque totale. Mon invité dit, il existe un moyen surnaturel de reconquérir votre famille et cette génération. À tout de suite. Family and this generation. Next. Voici Brenda Kuhlman, qui a été plusieurs fois invitée dans notre émission. Vous êtes connue pour parler du pouvoir des paroles. Pourquoi est-ce si important? Why is this so important? Eh bien, tout d'abord, j'aime le dire comme ça, ne devenez pas le prophète du diable avec votre bouche. C'est fort. Alors, ne devenez pas prophète du diable avec votre bouche. Et voici la chose. Nous avons tendance, en tant qu'être humain, la plupart du temps, à pencher du côté du négatif. Le monde pousse une sorte d'attraction magnétique pour nous tirer vers le bas. Vous savez, comme si nous allions en aval avec les circonstances. C'est donc la tendance de la plupart des gens. Il est beaucoup plus facile de parler des circonstances, surtout sous pression. Pression émotionnelle avec votre famille, vous savez, parce que c'est là que ça frappe. Quand il s'agit des maisons des gens, leur mariage, leur famille, leurs enfants. Et donc, ce que nous, en tant que peuple de Dieu, devons faire, c'est développer la capacité qui, au moment où nous parlons selon Dieu, nous parlons selon la foi, nous parlons selon sa parole, et non seulement nous parlons, n'est-ce pas, mais nous savons déclarer juste. Et c'est si important parce que les paroles sont très puissantes. Les paroles ont la capacité de créer. Vous savez, Dieu n'a pas donné la capacité créatrice des paroles aux anges. Il les a données aux gens. Et donc, nous avons une arme dans la bouche. Vous avez une arme dans la bouche pour pouvoir décréter une chose et commander quelque chose et la regarder s'établir. Et c'est un art, que les gens doivent apprendre en tant que croyants sur la façon de passer de la réaction humaine naturelle à la réaction divine quand nous sommes confrontés à quelque chose. C'est tellement important. Vous avez écrit plusieurs livres, mais pourquoi ce livre? Pourquoi maintenant? Et je pourrais ajouter, dit mon personnel, c'est le meilleur que vous ayez jamais fait. Donc, vous savez, les familles sont agressées en ce moment, et la culture dit aux gens que le mariage n'a pas d'importance. Il y a une guerre totale contre nos enfants. Les parents sont plus craintifs en ce moment quant au sort de leurs enfants. Vous savez, vous avez presque une certaine appréhension lorsque votre enfant obtient son diplôme d'études secondaires pour aller à l'université. Voulez-vous les envoyer dans une université où ils vont leur apprendre à être athées? Les familles sont attaquées. Et donc, la raison pour laquelle j'ai eu l'impression prophétique de mettre cette écriture particulière pour cette époque, ce sont les parents, les familles, les enfants. Ils ont besoin d'une arme quand ils sont sous pression. Vous savez, votre enfant rentre à la maison et il vous annonce qu'il ne croit pas en Dieu. Quand un conjoint prend une autre voie, il ne sert pas Dieu, alors que vous servez Dieu. Ce sont les choses. Nous avons été pasteurs pendant 2 décennies. Donc, j'ai vu beaucoup de choses quand il s'agit d'agression contre une famille. Ce livre est tellement important en ce moment, parce que j'ai l'impression que nous devons nous battre pour l'intégrité de nos familles. Nous devons nous battre. Je ne crois pas que Dieu veuille que la moitié de la famille soit sauvée et l'autre non. Donc, le livre est censé être une arme entre les mains des gens qui, dans leurs moments de pression, quand ils ont mal, quand leurs enfants souffrent, quand ils regardent leur famille se faire agresser sans pitié par le diable, quand ils voient cela, ils ont quelque chose contre quoi se battre. Vous savez, je mets ces déclarations-là pour eux, afin que quand ils sont tentés de mal parler, ils vont les saisir et dire « Non, 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 je vais parler de ceci et mettre cela dans l'atmosphère. » Les gens ne comprennent pas cela. Je veux que vous les clouez. Elle les a cloués dans ce livre. Laissez-moi vous dire, combien y a-t-il de décrets différents? Il y en a 65 dans le livre, tous sur les familles. Maintenant, ce que je veux comprendre, c'est expliquer quelle est la différence par rapport à de simples paroles et un décret. Absolument. Eh bien, voici le truc. Maintenant, c'est important parce que nous savons qu'en tant que croyants, nous devons parler en accord avec Dieu. Donc, le début est d'apprendre à ne pas laisser sortir des choses négatives de votre bouche, et je veux vous donner cela.
Mais la deuxième partie cite élimine les mots négatifs, parce que nous savons tous les deux que cette écriture est souvent citée. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangent le fruit. Eh bien, c'est vraiment celui dont vous aimez le plus parler, donc il ne suffit pas d'éliminer les mots négatifs. Ensuite, nous devons apprendre à prononcer les mots justes. Nous prononçons la parole de Dieu. Mais alors, il y a un autre niveau que j'appelle commander des paroles d'autorité, le pouvoir créateur des paroles. C'est la même chose que lorsque Dieu a donné le commandement, la terre était sans forme et vide. Dieu donna l'ordre et dit qu'il y en soit ainsi. Ou, si vous le lisez au littéral, c'est que la lumière soit. Ainsi, il a commandé la lumière. C'est ainsi que Dieu a voulu que nous... Il n'y avait pas de marge de manœuvre, si vous voulez, Dieu. Exact. Non, que la lumière soit. No. Light be. That's exactly right. C'est exactement cela. C'est cela. So there's a command. And I really feel like Et donc, il y a une commande. Et j'ai vraiment l'impression que c'est là que Dieu veut nous propulser, que nous commencions à mettre des ordres autoritaires dans le royaume de l'esprit. Vous savez, si l'ennemi vient contre votre famille, non, pas de diable, enlève tes mains de mes enfants, enlève tes mains de leurs esprits. Je brise ton pouvoir, j'ordonne à chaque sort, chaque maléfice, toute oppression, toute dépression de quitter mes enfants et mon conjoint. Je brise le pouvoir de la rébellion. Nous devons faire preuve d'audace et commencer à commander comme les patriarches de la Bible, comme les premiers apôtres. Et mettez-les dehors, ce sont des ordres dans le royaume de l'esprit que le diable, parce qu'ils sont soutenus par la parole de Dieu, il doit obéir. has to obey. Que pensez-vous qu'il se passe lorsque quelqu'un parle, proclame la parole de Dieu, en particulier ces prières ointes que vous avez décrites? Mais vraiment, je veux dire, vraiment le proclamer avec le déclarer. Que se passe-t-il dans le monde invisible? Declaring it. What is going on in the invisible world? Well, I can Eh bien, promise je peux vous le promettre, si le rideau pouvait être déchiré et que nous pouvions voir ce qui se passe derrière ce monde, que nous puissions toucher et ressentir, si on pouvait voir ce qui se passe derrière, nous nous sentirions même plus victorieux que nous le sommes, sachant simplement ce que Dieu a dit, ce qu'il a promis, car les démons courent de terreur au son de notre parole. Si je me souviens d'une écriture dans Luc chapitre 10, quand les 70 revinrent à Jésus et ils dirent « Seigneur Jésus, même les démons sont soumis, ils nous sont soumis en ton nom. » Et bien sûr, la Bible dit « Jésus s'est réjoui, ils se sont rendus compte à quel point ils étaient soumis. Ils étaient soumis à ce qu'il disait, que l'autorité derrière le nom de Yeshua, derrière le nom de Jésus, ils étaient soumis à cela. Donc si nous pouvions voir comment le diable réagit, la dernière chose qu'il veut que nous fassions est de lui donner un ordre. C'est la dernière chose. Il veut essayer de nous faire dire ce qu'il nous invite à dire. C'est pourquoi j'ai dit au début, ne devenez pas le prophète du diable. Prophétisez pour Dieu. Prophétisez ce que Dieu vous a dit. Et il ne s'agit pas de le ressentir, mais les démons courent dans la terreur quand ils l'entendent. Pensez à l'ange, le psaume 103 dit, « Ils écoutent la voix de sa parole ». Donc, si les anges écoutent, d'autant plus pensez à ce que les démons doivent faire. Ils doivent s'asseoir et ils doivent répondre à ce que nous décrétons. on to what we decree. Jésus a dit, les familles, oui, elles sont très très importantes, mais il a dit, il y a quelque chose d'encore plus important. Oui, et bien sûr, cela met le royaume en premier. Mais si je ressens quelque chose en ce moment, vous regardez, quelqu'un regarde, et je viens de voir ceci par le Saint-Esprit, que vous avez été dans un endroit où il semble que vous dites, « Pasteur Benda, j'entends ce que vous dites au sujet des démons qui courent dans la terreur, mais vous ne connaissez pas la circonstance qui se passe dans ma vie en ce moment. » Et je me sens juste dirigé par l'Esprit pour vous prophétiser et vous faire savoir qu'il y a des progrès. Bien, Dieu dit qu'il y a des progrès en cours, même concernant cet enfant qui a pris un chemin différent de celui que vous aviez prévu. En fait, je vois un pasteur, un leader qui nous regarde. Vous êtes dans le ministère et votre enfant a pris un tour pour le pire. Et le Seigneur dit, même maintenant, regardez ça tourner autour, dit l'Esprit, comme vous décrétez une chose. Car le Seigneur dit, ne laissez pas l'ennemi vous faire croire que le progrès n'est pas en train de se produire, car cela se produit, dit le Seigneur. Et donc, en ce moment, j'ai juste besoin de tendre mes mains vers vous en ce moment. Je sens la gloire de Dieu venir sur vous. Et Dieu dit que votre foi ne va pas échouer. Vous êtes juste à la ligne d'arrivée, dit le Seigneur. Alors accrochez-vous, tenez bon et décrétez cette chose. Et ce sera sûrement... Écoutez-moi maintenant. Cela arrivera certainement, dit l'Esprit de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Hallelujah. Brenda, Brenda, que voyez-vous prophétiquement? Et même dans votre propre congrégation, où vous et votre mari Hank êtes pasteurs là-bas. when your husband Hank pastor there. Yes, well, Oui, you're- eh bien, voici ce que nous voyons. Les gens ont faim de voir de nouveau. C'est pourquoi j'aime votre programme. Les gens ont faim de surnaturel. Les gens se pressent comme jamais auparavant pour la gloire de Dieu. Ils ne se plient pas à la culture. Les gens en ont marre. Ils ne vont pas s'incliner devant ce qui est prétendu dans les nouvelles. Ils en ont marre de cela. Et ils sont très, très déterminés à propos d'une chose, Sid. Ils sont déterminés à ce que nous sommes dedans. Ce n'est pas seulement à venir, mais ce que nous sommes actuellement dans le plus grand mouvement surnaturel de Dieu. Nous parlons de mouvements d'autrefois, nous parlons des effusions du passé, mais nous sommes prophétiquement dedans. Et c'est pourquoi nous voyons toutes ces choses qui doivent remonter à la surface dans la culture pour être exposées. C'est comme, vous savez, lorsque vous rénovez une maison. Vous devez la laisser, vous savez, la nettoyer, laisser courir les cafards, et ensuite vous devez entrer dans un endroit où vous apportez ce que Dieu veut. Et c'est ce dans quoi nous n'entrons pas. Nous y sommes. Et c'est ce dont notre congrégation a soif. Ils sont déterminés. Ils enfoncent les dents en ce sens qu'ils n'auront rien de moins qu'un mouvement du Saint-Esprit qui est si divin que le monde séculier va devoir le signaler. Les médias ne pourront pas le nier. Les politiques vont le voir. Christians are going to see it. In fact, I prophesied this. En fait, je prophétise ceci, je prophétise cela. Je lisais dans ma Bible hier matin et le Seigneur m'a ramené à Saul lorsqu'il était sur la route de Damas. Les versets 1 et 2 du chapitre disent qu'il était là, soufflant des menaces. 2 versets plus tard, il était allongé sur le trottoir de la route et là, il voyait une lumière vive. Je prophétise et je sais que c'est un fait que nous allons assister à de puissantes conversions. Nous allons voir des gens qui ont proféré des menaces contre le peuple de Dieu, les gens qui ont proféré des menaces contre votre famille, vos enfants, votre entreprise, les gens qui ont été contre vous. Nous allons voir le plus grand changement et le plus grand tournant et les cœurs vont être changés. C'est dans cela que nous entrons. Des saluts de masse, des saluts comme nous n'en avons jamais vu arrivent sur cette nation et les nations de la terre. C'est ce dans quoi nous entrons. Nations of the earth. This is what we're coming into. Well, you know, when you Eh bien, vous savez, quand vous avez dit à la télévision que les gens les moins susceptibles de le faire vont se tourner vers le Seigneur, regardez ce qui arrive aux comédiens de fin de soirée qui sont anti-Dieu. Regardez ce qui va leur arriver. Maintenant, comment voudriez-vous faire une zone d'exclusion aérienne pour les démons au-dessus de votre maison et pour créer une atmosphère paradisiaque? Je reviens tout de suite. for demons over your home and to create a heavenly atmosphere. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Je vais demander à Brenda Kuhnman de déclarer certains des décrets de son livre directement. Et je vais vous dire quelque chose. Les démons vont trembler. Par exemple, le premier que je veux que vous décrétiez est la paix dans nos maisons. Our homes. Yes. Oui. Would you like the demons? Voudriez-vous que les démons de votre maison tremblent lorsqu'elles déclarent qu'il y a la paix dans votre maison? Well, I want you to get in agreement. Eh bien, je with veux this. que vous vous mettiez d'accord avec cela maintenant. Allez, nous disons cela comme nous décrétons, pas seulement vous, je suis d'accord avec vous, donc je veux décréter cela là-bas. Je veux que vous ameniez cela dans votre esprit tout de suite. Je dis ces paroles sur vous et votre maison. Je dis que nous décrétons que notre maison, allez, dites-le avec moi, est remplie de la paix insurpassable de Dieu. L'onction, l'atmosphère est saturée de tranquillité. Allez, certains d'entre vous en ont besoin en ce moment. C'est plein de sérénité. Et dites cela avec moi. On compte sur la paix du Seigneur. Allez, vous ne pouvez pas créer votre propre paix. Vous avez besoin de Dieu. Et cela nous procure un sentiment d'assurance et nos esprits, nos émotions. Et nous déclarons que nous sommes détendus. Nous sommes calmes. Nous brisons les pouvoirs de l'agitation, du chaos, du désarroi au nom de Jésus. Et nous chassons tout mauvais esprit qui apporterait le désordre dans l'atmosphère. Nous déclarons, allez, déclarons-le comme vous le pensez, que ceux qui habitent chez nous contribuent à la paix. Nous disons que chaque personne qui entre dans notre maison est enveloppée dans la paix céleste. Et nous disons que notre maison est un endroit où les invités vont sentir le repos surnaturel de Dieu sur eux maintenant même.
Allez-y, prenez-le, et cela ouvre la voie à des miracles dans leur vie. Nous parlons d'une grande paix sur notre maison. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. How would you like the Comment voudriez-vous que la gloire, la présence manifeste, la bonté de Dieu sature toute votre maison 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Même le chien n'a aucune chance. 7? Even the dog doesn't stand a chance. J'adore ça. Would you Le proclameriez-vous? Agree it together. Come on, Oui, ready for glory. décrétons-le ensemble. Allez, prêts pour la gloire dans l'atmosphère. Nous décrétons qu'une atmosphère de gloire de Dieu inonde notre maison. Nous parlons et nous disons que la présence du Seigneur est partout. Nous demandons que la nuée de la gloire, de la Shekinah de Dieu, envahisse chaque pièce et crevasse de notre maison. Nous disons que chaque personne qui entre par notre porte d'entrée est affectée par la gloire de Dieu à cause de l'atmosphère de gloire. Nous recevons la bonté de Dieu, même comme Moïse qui a vu la bonté de Dieu lorsqu'il a rencontré la gloire. Nous prenons autorité sur toute interférence démoniaque qui étoufferait l'atmosphère de gloire. Allez, maintenant, nous prophétisons que dans la gloire, nous sommes changés, nous sommes guéris, nous sommes délivrés, et nous nous soumettons à tout ce que le Saint-Esprit veut accomplir. Et nous te remercions, Seigneur, que ta gloire nous imprègne, elle imprègne notre maison, et comme Moïse, nous te demandons, Seigneur, laisse-nous voir ta gloire. Nous voulons en faire l'expérience chez nous. Alléluia. Allez, prenez-le simplement au nom de Jésus. Hallelujah. Come on, take it. Just take it. In Jesus' name. it's hard. Vous savez, il est difficile de croire que vous ayez autant de décrets. Zone interdite aux mouches, qu'est-ce que ça veut dire? Why? So what Now does that mean? this is a C'est un favori, ainsi, et cela remonte aux enfants d'Israël en Égypte. Si vous allez à Exode 8 au verset 22, Dieu a dit une parole puissante. Il a dit, maintenant c'est la 4e plaie. Ce n'est qu'à la 4e plaie que Dieu a dit que nous passons du sang, des grenouilles, des poux aux mouches. Et au temps des mouches, Dieu a dit ce jour-là, je vais envoyer des essaims de mouches dans la maison des Égyptiens. Mais au verset 22, il est dit, mais je distinguerai en ce jour-là mon peuple dans le pays de Goshen. Et c'est ce que je déclare toujours dans notre maison. Nous vivons dans un Goshen spirituel. Dieu dit, mon peuple est dans le pays de Goshen parmi ceux qui sont en Égypte, et aucune forme ni essaim de mouche n'entrera dans la maison de mon peuple. Et Dieu a dit cela au verset 23, et je mettrai une division dans mon peuple. Voyez ce qui se passe en ce moment. Dieu met une division. Il sépare son peuple pour son bon dessein, et que les gens qui sont à l'extérieur regardent à l'intérieur. C'est pourquoi ils vont être sauvés. Nous l'avons tellement bien de ce côté. Ainsi, la zone d'exclusion aérienne est « Aucune mouche n'a été autorisée à entrer dans la maison du peuple de Dieu. Les mouches représentent les démons. La Bible dit que Satan est le seigneur des mouches, Belzébuth. Il est le seigneur des mouches. Donc, ce que nous disons dans notre Église, c'est ainsi que nous prions, c'est ainsi que nous prophétisons que votre maison est une zone d'exclusion aérienne pour chaque démon, chaque puissance des ténèbres. Rien ne peut voler ici. fly in here because I'm separated from that. Parce que je suis séparé de cela. Et permettez-moi de dire ceci à propos de vous. Juste recevez ceci. Pas de force maléfique, aucun complot, aucun plan de travail des esprits démoniaques ne peuvent accéder aux prémices de notre maison. Nous disons, et je dis sur vous, que les portes de notre maison ne sont jamais entrées par aucune entité qui est une opposition à Dieu. Nous brisons le pouvoir. Maintenant, je dois le dire tout de suite. Je décrète cela. On brise le pouvoir de chaque sort, chaque incantation, chaque maléfice de toute sorcière, sorcier ou ouvrier de divination au nom de Jésus. Je prophétise. Nous prophétisons qu'aucune peste, aucun accident, aucune tragédie, aucune calamité, aucun mal, aucun chaos n'est autorisé à entrer ici au nom de Jésus. Toutes les forces des ténèbres et du mal doivent cesser et s'abstenir de toute manœuvre, toute opération tentée contre cette maisonnée. Notre maison est protégée par le sang de Jésus et une haie divine entoure notre propriété et les anges du Très-Haut montent la garde. Nous vivons en sécurité et en paix. Notre maison est une zone d'exclusion aérienne pour le diable. Alléluia. To the devil. Hallelujah. I'll tell you what. When you Je vous dis que quand vous décrétez ce que Dieu dit, Dieu le fait être sur la terre comme au ciel. Je veux que vous décrétiez que vous êtes un enfant de Dieu, que Jésus vit en vous. Vos péchés sont totalement pardonnés et que vous faites de lui le Seigneur de votre vie. Et vous avez une intimité avec lui. Répétez à haute voix maintenant, à voix haute avec moi. Cher Dieu, je suis un pécheur and I'm so et je suis tellement désolé. I believe Je crois que le sang de Jésus lave mes péchés
washes away my sins. And I'm clean. Et je suis pur. And now that Et maintenant que je suis pur, I ask je te demande, Jésus, de vivre en moi. to live inside of me. Thank you. Merci d'être mon sauveur. Thank you. Merci d'être mon Seigneur. Thank you. Merci d'avoir une grande intimité avec toi. Thank you that I'm. Merci car je suis ton mouton. I hear. J'entends ta voix. Amen. Amen. Brenda. Brenda, priez tout ce que Dieu vous donne maintenant. Yes. And right now, Oui, en ce moment, je me sens juste amené à parler de cela sur votre vie. Que vous arriviez à un endroit où vous n'avez plus à faire face à la peur. Et je veux tendre mes mains vers vous pendant que vous regardez cette peur se dissiper dans votre vie. Que tout ce qui a été essayé pour vous faire peur, et peut-être que c'est lié à la famille, mais peut-être que c'est quelque chose dans la culture, des choses qui se passent. Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles là-bas, si vous regardez les médias ou si vous regardez les écrans de télévision, mais si vous regardez simplement la parole de Dieu, il y a de bonnes nouvelles. Et je veux juste briser cette peur à propos de vous maintenant, et je viens, je vous regarde, et je dis, n'ayez pas peur. En fait, en ce moment, je veux décréter que les anges qui sont là, qui sont dans votre maison, allez, ils sont dans votre maison. Ils vous ont été assignés. Alors je viens de décréter que les anges du Seigneur vous entourent en ce moment. Allez, vous pouvez les sentir. Je sais que vous le pouvez. Qu'ils sont autour de votre maison. Ils sont autour de votre famille. Et ils veillent pour s'assurer que vous ne subissez aucune tragédie ou préjudice. En fait, maman, cessez de vous inquiéter de ce que vont devenir vos enfants. Arrêtez de vous inquiéter et d'être éveillé la nuit à vous inquiéter. Dieu est debout, il s'occupe d'eux. Il est dans n'importe quelle ville, il est là. Il est à l'école avec eux. Il est là et je prophétise que vous êtes sous la responsabilité de votre famille. La garde des hôtes célestes, il garde votre famille en sécurité. Aucun membre de votre famille ne peut être blessé. Je mets cela dans l'esprit maintenant et je dis qu'il y a une haie de protection à cause des anges, les hôtes. Je dis que les hôtes vont protéger chaque famille et je dis que la maison, votre périmètre, tous vos biens, tout ce que vous possédez ne peuvent même pas être attaqués par un voleur, un agresseur ou un cambrioleur ou un pilleur. Ils ne peuvent pas accéder à votre demeure parce que les anges se tiennent là, les épées dégainées. Et ma parole aujourd'hui est de ne pas avoir peur. Tout sera volonté pour vous et pour votre famille au nom de Jésus. Alléluia. all shall be well for you and for your family. In Jesus' name. Hallelujah. I'm here with Brenda Kuhneman, and Brenda. Je suis ici avec Brenda Kuhneman et Brenda est connue dans le monde entier pour le pouvoir de proclamer les promesses de Dieu. Mais nous arrivons à une nouvelle saison aujourd'hui. C'est la saison de la parole et de la gloire qui se réunissent et obtiennent les résultats que le Messie nous a promis. Et ce que vous avez décrété hier est prêt à se produire aujourd'hui. Brenda, vous avez écrit de nombreux livres et enseigné beaucoup à ce sujet. Pourquoi un nouveau livre dans ce domaine? Je sais qu'il se spécialise dans quelque chose et je sais que c'est très important pour vous. Et c'est votre famille. Si quelqu'un quelque part dans votre famille ne comprend pas le pouvoir du décret, votre famille est à la merci de presque comme des non-croyants, peut-être même pire. Mais si vous comprenez le pouvoir des décrets, comprenez-le vraiment et commencez à proclamer que vous êtes dans une zone totale, comme le dit Brenda, d'exclusion aérienne pour les démons. Pourquoi le nouveau livre? Why the new book? Well, I want to Eh bien, je veux vous encourager avec cela parce que l'une des choses les plus difficiles que vous ferez jamais lorsque vous êtes attaqué, lorsque vous sentez comme des choses qui ne vont pas bien dans votre famille, l'une des choses les plus difficiles à faire est de bien parler. De bien prier parce que nous devenons émotifs quelquefois. Et donc, voici ce à quoi je veux vous encourager. En ce moment, en cette saison où nous sommes sur la terre, dans la vie, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de décréter de votre bouche la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Laissez votre bouche prononcer l'onction sur votre famille. Allez, c'est là qu'on en a le plus besoin. C'est dans nos propres foyers. Et quand il s'agit des choses auxquelles nous sommes confrontés dans la vie de tous les jours, je vais vous dire ceci. La parole de Dieu parle de l'importance des mots. Mais plus que cela,
Elle parle de comment nous avons un pouvoir créatif avec nos paroles. Allez, qu'avez-vous besoin de créer de votre famille aujourd'hui? Avez-vous besoin de paix restaurée? Avez-vous besoin que les travaux de l'ennemi soient arrêtés net? Si vous avez besoin de cela, je veux vous apprendre à déclarer de votre bouche afin que vous puissiez voir les résultats que vous recherchez. Allez, c'est le moment pour vous de décréter de votre bouche. Dites les choses de Dieu. Allez, vous savez de quoi parle Dieu. Il parle de salut domestique. Il veut que des familles entières soient sauvées. C'est dans Actes 16, verset 31, que Dieu veut que vous soyez sauvés ainsi que votre famille. Vous savez, je crois que c'est le moment de décréter que cela arrivera pour vous dans votre famille. Les saluts des ménages. C'est ce que Dieu apporte sur votre vie au nom de Jésus. Alors, n'abandonnez pas ce qui se passe dans votre famille. Décrétez une chose, la voir se réaliser, voir la parole de Dieu travailler pour vous et voir votre famille être sauvée. Allez, avez-vous des êtres chers non sauvés, des gens qui sont loin de Dieu? Eh bien, votre bouche est la clé de leur salut. Vous régnez sur ces gens parce que vous mettez dans l'atmosphère en cette saison, et je crois cela de tout mon cœur. Prophétiquement, nous, en tant que peuple de Dieu, sommes dans une période où nos paroles et déclarations créatives sont plus puissantes qu'elles ne l'ont jamais été. La parole prophétique de Dieu s'en va, et donc je veux vous encourager avec cela. N'abandonnez pas, ne laissez pas le diable entrer et interrompre votre prière. Ne laissez pas l'ennemi entrer et vous perturber par les choses que vous dites qui sont négatives et contraires à Dieu. Non, 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 c'est ce que Dieu dit. C'est le moment de décréter une chose, c'est de la laisser s'établir dans votre maison et dans votre famille, au nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est qu'un décret? Et donc, quand vous décrétez quelque chose, sachez-le, un décret est différent de simples mots. Nous pouvons avoir des conversations, nous pouvons parler, et n'importe qui peut parler positivement. Nous pouvons dire des choses positives sur la météo, nous pouvons dire des choses positives, mais un décret, c'est différent. C'est un commandement de force que l'ennemi ne peut pas altérer quand il est soutenu par les Écritures. Il est soutenu par le Dieu Tout-Puissant. Il est soutenu par le Seigneur quand il est soutenu par Dieu. L'ennemi, il pourrait vouloir vous faire penser qu'il peut perturber votre déclaration. Mais ce n'est pas vrai. Un décret est un ordre spirituel de retenue contre les puissances des ténèbres. Et parlez-moi des 3 CD audio. C'est tellement important en ce moment que vous entendiez cela. Ces CD audio vont vous apprendre tout d'abord que les saluts domestiques sont vraiment la volonté de Dieu. Vous pensez à Noah et à sa famille. La Bible dit que c'est sa famille qui a été sauvée. Il ne s'agissait pas seulement de l'arche ou des animaux, c'était environ 8 personnes que Dieu voulait sauver. Sauver une famille. Dieu est sur les ménages. Ça parle de la maison des justes. Je veux donc laisser tomber dans votre esprit ce mot sur les saluts domestiques que Dieu veut que vous soyez sauvés ainsi que votre famille. Vous devez avoir cette révélation en vous parce que certaines personnes acceptent simplement ce qu'il en est des membres de la famille qui sont loin de Dieu. Vous êtes la force qui les attire. Et puis, je veux vous encourager. Beaucoup de gens n'ont pas confiance dans les réponses à leurs prières. Ils n'ont pas confiance en leurs propres prières. Et je veux m'assurer que vous comprenez cet enseignement important appelé qu'il n'y a plus d'interruption à la prière exaucée. Allez, plus rien. Ne laissez pas le diable entrer et altérer votre prière. Vos prières se réalisent. Jésus a dit que lorsque nous demandons, nous recevons. Donc je déclare simplement que cet enseignement va vous aider à apprendre comment ne pas faire les choses qui interrompent la prière. Tout va changer aujourd'hui. Il est temps de vaincre le plan de l'ennemi pour vous, avec vous, et votre maison, vos finances et votre santé. Il est temps de vaincre avec votre parole. Vous voyez, la Bible dit que si 2 ou 3 sont d'accord pour toucher une seule chose, cela arrivera. Le diable veut que vous soyez d'accord avec les circonstances. Dieu veut que vous soyez d'accord avec sa parole. Qui allez-vous écouter? Ce qui sort de votre bouche me dit et dit au monde invisible ce que vous entendez. Il est temps de vaincre chaque force démoniaque qui est venue contre vous et votre maison. That has come against you and your house.